C'est parti pour l'objectif 1 milliard de plans pour la campagne nationale de reboisement les 10 prochaines années au Togo. Le résultat est tout d'abord d'atteindre les 25% de taux de couverture et de faire de notre pays un Togo vert. Pour réussir ce pari, le ministre Foli Bazi de l'Environnement et son collègue de la communication Akoda Ayiwadan ont tenu une conférence de presse sur les innovations avec les professionnels des médias et les acteurs de l'environnement le vendredi 28 mai 2021 au centre semencier de Davier dans la préfecture d'Uzio. Organisé en prélude à la journée de l'arbre célébrée tous les 1er juin de chaque année, le but de cette rencontre avec les médias est de porter à leur connaissance toutes les stratégies qui seront mises en œuvre pour mobiliser la population à reboiser et aussi à entretenir les plants qui seront mis en terre. Je voudrais attirer l'attention de nous tous sur ce que, lorsque l'on parle de reboisement aujourd'hui et que le gouvernement s'engage à un niveau aussi important, c'est tout simplement parce que la responsabilité de nous tous est interpellée. La question du reboisement est une question de responsabilité individuelle. Lorsque vous plantez un arbre, lorsque vous l'entretenez, lorsqu'il grandit, il crée d'abord de l'ombre pour vous. S'il produit des fruits, il produit des fruits pour vous. Et il contribue finalement à améliorer la pluviométrie sur un territoire où vous habitez. Donc, intégrons un élément qui est décisif, c'est celui de la responsabilité individuelle vis-à-vis de la question du reboisement. Maintenant, pour aller sur les différentes questions, relativement au suivi, comment va-t-on faire le suivi des différents arbres qui vont être plantés? Cela me permet de rebondir d'abord sur la question de la responsabilité individuelle. Si vous plantez un arbre chez vous et que vous le laissez dépérir, vous n'aurez rien fait. Cela n'aurait servi à rien. Au-delà de la responsabilité individuelle, évidemment qu'aujourd'hui, la campagne qui est engagée, qui est innovante, elle met en lien ou elle met en lumière d'abord les maires, les chefs traditionnels, les communautés à la base, pour non seulement opérer ce suivi, mais également identifier, cela me permet de répondre à une autre question, identifier les zones à reboiser. Alors, où allons-nous reboiser? La campagne de cette année voudrait d'abord que chacun identifie lui-même le lieu qu'il souhaite reboiser. Si vous avez un espace quelque part, vous avez un terrain, si votre terrain est nu et qu'il ne sert à rien, aujourd'hui, il y a tout intérêt à y planter des arbres au lieu de laisser juste des arbres pousser dessus et d'avoir à l'entretenir. Si vous plantez des arbres, votre entretien sera minimal. En marge de l'identification par les citoyens des lieux à reboiser, les maires, les autorités locales identifieront des lieux qui pourront constituer des forêts urbaines, par exemple, qui pourraient constituer des forêts tout court. Ces lieux seront identifiés et permettront de faciliter là aussi le reboisement. Il n'y aura pas de forcing à opérer. C'est une question volontaire, individuelle. C'est une responsabilité là aussi des uns et des autres, je le disais tout à l'heure, pour que nous puissions choisir et identifier les sites à reboiser. Pour le ministre Foli Bazi Katari des Ressources forestières et de l'Environnement, la protection des ressources naturelles ne doit plus être une obligation, mais une responsabilité de nous tous. C'est le moment de passer du reboisement décrété à un reboisement approprié et voulu. La journée de l'arbre avait été instituée en 1977. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a pris l'allure d'une journée décrétée. Une journée décrétée par l'État. L'affaire de l'environnement était gérée comme une affaire pratiquement décrétée. Quand vous allez par exemple à Dapan, il n'était pas superflu de rencontrer au bord de la route ou encore en train de traverser
la nationale numéro 1, une biche, un éléphant et des animaux de toutes sortes. Étant donné que le principe était décrété, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est que vous vous arrêtez. Et l'animal peut prendre même le malin plaisir de se coucher pour le temps qu'il voudra. Donc vous y restez. Si l'animal veut bien se reposer 4 heures de temps, ben vous resterez 4 heures de temps. Parce que la conséquence, c'est quoi? C'est que juste lorsque nous sommes entrés dans la position de 1990, qui était ce qu'on appelait le moment des libertés retrouvées, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, eh bien les gens, puisque ça se présentait à eux comme des choses qui étaient décrétées, se sont tout de suite rebellés vis-à-vis de l'environnement, les arbres, les animaux et autres, parce que ce qui prouve que leur comportement, ils le faisaient parce qu'ils craignaient une sanction. Mais nous voulons changer la vision. Nous voulons passer de ce principe d'une journée de l'arbre ou du reboisement décrété en allant vers le principe du reboisement approprié et voulu. Je vous donne un exemple. Si vous êtes à la maison et que maman et les enfants décident de mettre dans la cour un plan, vous allez constater que le suivi de ce plan-là est différent du plan que le jardinier a mis. Il n'est pas étonnant que chaque matin, les enfants disent à maman, ben, notre plan-là évolue bien. Hein? Tous les enfants de la maison cherchent à arroser le plan parce qu'il n'a pas plu. Parce que justement, c'est un choix. Ils ont voulu eux-mêmes mettre un arbre. Donc, ils veillent à ce que l'arbre se développe tel qu'il le veut. C'est pour cette raison que nous disons que il faut tout faire pour que le Togolais épouse l'envie de reboiser. Et s'il y a un ministère qui est heureux, c'est bien le ministère de l'Environnement à cause de la communalisation intégrale du pays. Cette campagne de reboisement systématique et de grande envergure retenue fera en 2 étapes, à savoir le lancement officiel du 1er juin avec la mise en terre de 300 000 plants, puis la poursuite de la campagne de reboisement proprement dite le 2 juin et pendant toute la saison des pluies. Cette année, le thème est la restauration des forêts, une voie vers le bien-être.